Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vais te partager un projet que j'ai réalisé il y a quelques mois de cela. C'était un projet d'achat, rénovation, revente. Donc en fait, j'ai acheté un appartement, je l'ai rénové et je l'ai revendu. Cet appartement-là, il s'est revendu en 2 visites. Donc la petite rénovation qui a été faite, c'était une petite rénovation vraiment assez simple. Il y a eu une cuisine qui a été changée, une salle de bain, on a remis un coup de peinture, du parquet qui a été changé et également une cloison qui a été enlevée pour pouvoir agrandir l'espace de vie et que ce soit vraiment plus agréable. Donc je vais te partager l'avant, l'après et on fera un petit débriefing en fin de vidéo. Allez, c'est parti, je te retrouve juste après. Alors là, je t'emmène avec moi en visite. On va visiter un nouveau projet. On va voir ce que ça donne et on va voir après par la suite si je fais une offre ou pas, selon le type de bien. Donc là, en fait, on est dans cette rue-là. Donc là, on est dans une ville pas mal, à peu près de 20 000 habitants. Ici, là, c'est un quartier un petit peu calme. On n'est pas spécialement en centre-ville, mais en fait, j'ai visualisé un petit peu avant. Et c'est ça qui me réconforte, entre guillemets. C'est qu'ici, il y a de la construction. Là, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Donc je me dis tout simplement que s'il y a des promoteurs qui investissent plusieurs millions d'euros pour construire un nouveau lotissement là avec plein d'appart et tout ça, c'est que le quartier il est à en devenir. Et peut-être qu'il y aura des choses qui vont se développer, peut-être quoi ici, parce que là il y a encore des champs, donc c'est peut-être intéressant. Et nous, ce qu'on va aller visiter, c'est un appart dans cet immeuble-là. Je pense que dans 2-3 ans ou dans 3-4 ans, il va y avoir un ravalement sûrement qui va être voté. Mais d'après ce que j'ai vu, là tout de suite maintenant, il n'y a rien du tout. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller visiter l'intégralité du bien. On va voir la copro et on va aller voir aussi le bien en lui-même. Donc là, quand on avance, on voit un petit peu l'immeuble, comme je te dis, moi je le trouve pas trop mal, ça va. Je pense que c'est un immeuble des années, on va dire 95, quelque chose comme ça. Donc là, on avance et on va voir ce que ça donne. Donc là, on rentre dans la copropriété. Donc on voit bien, derrière, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se construire. Je pense que c'est des nouveaux immeubles qui vont accueillir des nouveaux appartements. Donc ça, pour moi, c'est un bon signe. S'il y a des constructions ici, c'est pas mal. Là, de manière générale, voilà à quoi ressemble l'immeuble. On est juste à l'entrée de la copro. Déjà, ce que je peux remarquer, c'est que là, au niveau de l'interphone, bon, il y a 2-3 petits trucs qui sont pas très propres. Mais bon, on va aller voir le reste, on va pas se focaliser là-dessus. Là, la porte, ça a l'air d'aller. Ici, là, au niveau des boîtes aux lettres, bon, ça va. Les boîtes aux lettres, elles sont là. Alors après, c'est pas quelque chose de très récent, mais d'une manière générale, ça peut aller. Donc là, on est dans le hall d'entrée. On peut remarquer que ça va, les parties communes sont propres. Moi personnellement, j'ai déjà visité des parties communes beaucoup plus sales que ça. Donc nous, on va visiter l'appart qui est au premier étage. Et là, l'appartement, il est juste ici. Alors là, on est à l'intérieur de l'appartement. Donc là, on est à l'entrée. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Donc on voit, bon, bien sûr, la moquette a changé. Là, tableau électrique, je vois un petit peu, il a l'air récent, donc ça c'est intéressant. Ici, quand on se tourne, là, on voit juste en face, là ici, il y a un placard, juste là. Un petit placard, hop, on va essayer d'ouvrir un peu, ouais, un petit placard avec des rangements. Ici, juste ici, on a la salle de bain, donc bon, bien sûr, la salle de bain, tout à refaire. Donc là, bon on va faire quoi? On va faire une petite douche à l'italienne, quelque chose comme ça. Je pense, enfin je sais pas, mais là à première vue, déjà une salle de bain à rénover. Après, ici, quand on continue là, on arrive, on va voir une première chambre. La chambre, en termes de dimension, ça va. Quand je regarde les prises électriques ici, on peut peut-être changer les petits cages devant pour qu'ils soient un petit peu plus propres, mais ça a l'air d'aller. Là, on voit les fenêtres. Les fenêtres, c'est pas mal, c'est du double vitrage. Donc déjà, ça, c'est intéressant, il n'y a pas à changer. Ici, on voit derrière, là, on a un tout petit dressing. Donc bon, on va le garder. Et ici, là, on voit un petit peu d'humidité. Alors, je sais pas, il y a la salle de bain juste derrière, là, donc à voir si c'est à cause de la salle de bain ou pas. Là, comme ça, à première vue, je peux pas te dire, je sais pas trop. Ici, on a une petite fenêtre dans la chambre. Donc, la petite fenêtre, elle nous donne une petite vue sur les champs qui sont juste là. Et on voit juste derrière, là, il y a les petites constructions qui sont en train de se faire.
On va continuer un petit peu. Donc ici, quand on avance là, donc on retourne dans le couloir. Ici, là, première à gauche, hop, les toilettes. Donc rien d'exceptionnel, mais il faudra quand même faire un petit truc. Au moins, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, il y a une petite extraction, donc ça c'est intéressant. Là, quand on avance ici, on voit, on a donc la partie cuisine. Donc là, la cuisine, c'est chaud. Là, la cuisine, il y a pas mal de choses à refaire. Mais bon, à voir après dans le détail. Ici, pareil, toujours, fenêtre double vitrage, donc ça c'est intéressant. Une vue aussi toujours ici sur les champs, ici sur la rue qui donne juste là. Et là, toujours pareil, on a les gens qui font les travaux juste derrière. Maintenant, on va aller voir les salons. Et là, c'est toujours pareil, les prises électriques, les radiateurs. Ça, c'est pas mal parce qu'on peut les garder, je pense. Donc là, on va regarder le salon. Et là, donc, on est dans la partie salon. Donc bon, bah tu vois, là, en fait, le meuble de salle de bain, il est là. Et la baignoire, elle est ici. Pourquoi pas. Donc le salon, mine de rien, là, il est quand même assez grand. Là, on voit, on a une petite loggia juste en face. Et ça, c'est intéressant. Donc là, on a un grand mur ici. Alors là, à première vue, le premier truc que je me dis, c'est que sûrement ce mur-là, va falloir le faire sauter. Ici, toujours pareil, fenêtre double vitrage. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ici, en haut, là, il y a un petit truc qui m'interpelle. C'est ce petit truc-là. À mon avis, il y a dû avoir peut-être un dégât des eaux ou une fuite d'eau, je ne sais pas, dans l'appartement au-dessus. Après, il faudra que je demande des renseignements à l'agent immobilier. Et ici, là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite loggia. Alors là, d'après ce que je sais, cet appartement-là, c'est une succession. Et ici, en fait, il y a un petit souci avec la porte-fenêtre pour la fermer. Donc, il faudra sûrement réparer la porte-fenêtre. Mais l'idéal, ce serait d'éviter de changer toute la fenêtre. Des fenêtres qui ont été posées, on va dire avant, tu vois, c'était un balcon, ça se voit. Il y a les petits trucs ici où il y avait la petite rambarde, je suppose. Et après, eux, ils ont enlevé la rambarde et ils ont fait poser des fenêtres. Et je sais que les fenêtres ont été posées sans autorisation. Donc, en fait, ce qu'il va devoir faire, je vais demander au vendeur, bon après si je fais une offre et qu'elle est acceptée bien sûr, je demanderai au vendeur qui dépose une petite DP, une petite déclaration préalable en mairie pour tout simplement être dans la légalité, qu'il n'y ait pas de souci. Donc ça, ok, ça c'est bon. Donc voilà à quoi ressemble l'appartement. Là on est toujours dans la partie salon, donc là je me mets bien dans l'ombre pour voir. Et là ici, donc on a la partie balcon loggia ici, là. Dans la grande partie salon. Là-bas, on a partie couloir, juste là, cuisine, juste après, WC, et juste au fond, là à droite, chambre, et en face de nous, la salle de bain. Donc voilà pour la visite de l'appartement. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit suivi de chantier. Donc, premier jour de chantier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une porte coulissante. Donc là, on a enlevé tout simplement, enfin, ils ont enlevé tout simplement la porte coulissante. Là, le placard ici, on n'a rien touché. Là, donc la salle de bain. Alors la salle de bain, il y a eu, comme tu vois, pas mal de carrelage qui a été enlevé là au niveau du mur. Et en fait, tu vois, donc il y a toujours des petites surprises. Je ne sais pas si tu remarques. En fait, là, il y a un carrelage ici qui a été posé, d'accord? Et en fait, en dessous, ils n'ont pas enlevé l'autre carrelage qu'il y avait. Tu vois les deux petites épaisseurs là? Donc là, en fait, demain, il y a le carreleur qui va venir et on va voir ensemble un petit peu comment ça va se passer. Mais là, voilà déjà. Déjà là, hop, la baignoire a été enlevée, enfin, elle était déjà enlevée. Là, le meuble aussi. Là, il y a pas mal de carreaux qui ont été enlevés aussi. Et là, un petit peu sur le côté, ils sont arrêtés. Et demain, on a rendez-vous avec le carreleur, comme je t'ai dit, pour voir tous les détails. Mais mine de rien, c'est pas mal, ça avance bien. Donc ça c'est pour la partie salle de bain. Donc ici, donc dans la chambre, il n'y a pas eu grand chose qui a été fait. Il y a juste toutes les plaques de bois qui étaient juste tout simplement posées au sol, elles ont été enlevées. Et ici, à l'intérieur du dressing, il y a juste toutes les petites étagères également qui ont été enlevées. Donc là, on va avancer. Donc tu vois le sol, hein. Le sol comme d'hab, il n'est pas très propre. Ici, dans la partie WC, bon bah là, il n'y a rien qui a été fait, rien de particulier. Là, ici, dans la partie cuisine, donc là, il y avait des étagères ici, là. On voit encore les petits trucs, les petites chevilles mollies. Donc là, les étagères, elles ont été enlevées. Là, tu vois, il y a un petit peu d'eau par terre. Pourquoi? Parce que
Le meuble également, il a été enlevé ici. Ici aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais là au mur, il y avait un meuble de cuisine, donc il a été enlevé aussi. Et là aussi, en haut à gauche, le meuble, il a été enlevé. On va aller dans la partie salon. Bah, en gros, tout ce que je viens de te dire, là, tout ce qui a été enlevé, bah, tu vois, tout est stocké ici. Donc là, il y a tous les carreaux qui étaient collés au mur, qui ont été mis dans les sacs ici. Là, la baignoire, elle a été enlevée. Là, tu vois toutes les plaques de bois ici qui étaient dans la chambre. Ça, c'est les meubles qui étaient dans la cuisine. Là, pareil, ça, c'est le meuble de salle de bain. Ça, c'est le meuble de cuisine. Et là, tu vois, cette porte ici, là, c'est la porte de la salle de bain. Et en fait, on a enlevé ici, là, la porte coulissante. Il y a une porte coulissante ici qui était juste ici. Et bien sûr, bah, l'idée, c'est de garder cette porte-là et de la remettre tout simplement juste ici. Et en plus, bah, bien sûr, là, juste là, il y a tout le truc de serrure et tout, de poignée qui est juste ici. Donc ça, il faudra le remettre. Donc en gros, voilà un petit peu le point du jour, hein, rien d'exceptionnel, juste un petit peu de débarras. Et là, on a toujours la partie loggia qui est sympa, mais on n'a rien fait dedans. Donc voilà pour le point du jour. On se voit maintenant demain ou après-demain. Je vais voir quand j'ai rendez-vous avec le carreleur pour faire le petit suivi au niveau de la salle de bain. Mais comme je te disais, à la base, on va refaire salle de bain, cuisine, les murs et le sol et le plafond. Et là, comme je te dis, là, plus je suis ici et plus je vois là en fait ce bout de mur là, ce mur là, il va sauter. Comme ça va nous faire un grand espace cuisine, salon et petite loggia juste là. La première partie de la paroi là qui est en train d'être enlevée. Et après, bah, bien sûr, on va passer hop, dans le côté salon pour pouvoir enlever ce bout de paroi là. Comme ça, après, ça fera un grand salon avec cuisine ouverte. On voit que toute la paroi ici, qui est là, qui séparait la cuisine et le salon, et bien cette paroi là, elle a été enlevée. Donc là, ça nous apporte une grande pièce à vivre avec espace cuisine qui est au fond, espace salon qui sera ici. Et là, on voit quand même, on a beaucoup plus de luminosité qu'il y avait avant. Donc là, voilà ce que ça donne. Cet espace salon, cuisine. Donc là, on a un grand espace. Je suis content parce que mine de rien, ça fait vraiment un effet de grandeur. Comparé à ce qu'il y a avant, ça faisait une petite pièce. Et aujourd'hui, ça fait vraiment une grande pièce. Alors bien sûr, l'électricité ici que l'on voit là, elle va être redistribuée après par l'électricien. Et là, on aura la grande partie cuisine et salon. Et toujours ce qui est important, c'est que même si c'est un chantier, il faut toujours que le chantier soit bien rangé juste avant de partir. Car quand on arrive le matin, ça fait toujours plaisir de voir un chantier qui est propre. Pour le suivi de la matinée, donc là, il n'y a pas eu de gros travaux qui ont été effectués, mais tout simplement beaucoup de choses qui ont été mises à la déchetterie. Donc là, les trentaines de sacs qu'il y avait avec toutes les planches de bois et tout ce qu'il y avait, bien tout a été mis à la déchetterie, comme ça c'est un petit peu plus clair. Mais au moins maintenant, c'est nickel, c'est propre, on peut continuer à travailler dans un chantier qui est nickel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas non plus beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est des petites choses assez minutieuses. Donc en fait, là, si tu remarques bien, tous les murs ici, là, ici, ici aussi, et tout le long ici, là, tout le papier peint, il a été décollé. On a également reçu tout le carrelage pour la salle de bain. Donc ça, c'est pas mal. On a également reçu le bac receveur, on a reçu le sèche-serviette, enfin on a reçu pas mal de choses. Mais voilà, concrètement, on avance doucement mais sûrement. Là, demain, je pense qu'il va y avoir toute cette partie aussi papier peint, le carrelage là qui va sauter. Et on va commencer aussi là à faire les petits détails qu'il y a à faire pour pouvoir enlever cette petite trace là qu'il y a au niveau du plafond et au niveau du mur là-bas. Donc voilà pour le petit suivi du jour. Aujourd'hui, c'était enlever le papier peint pour préparer les murs pour accueillir la peinture. Alors bien sûr, il y aura quand même des petits détails à finaliser au mur car il reste un petit peu de colle. Mais voilà, on avance doucement mais sûrement. Aujourd'hui, bien comme d'habitude,
On a continué tout simplement à enlever le papier peint. Donc là, toute cette partie-là, ici, ça a été enlevé. La partie cuisine aussi. On est prêt à accueillir la nouvelle cuisine. On va finaliser après la nouvelle électricité. Mais voilà à quoi ça ressemble quand le papier peint il est enlevé. Là, je vais te montrer ce que ça donne d'avoir une salle de bain à nu où tout a été enlevé. Donc là, au sol, il n'y a plus rien du tout. Ici, sur le mur, pareil, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de carrelage. Pareil, ici sur le côté, il n'y a plus rien du tout. Plus aucun carrelage. Tout est à nu. Et là, hop, quand je rentre à l'intérieur, pareil. Bon, là, c'est un petit peu en désordre parce que le carrelage, il était bien collé. Mais c'est pas grave, tout va être refait nickel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, c'est brut. C'est prêt. L'artisan va pouvoir travailler tranquillement. On va faire un petit suivi de chantier. Donc là déjà je suis dans l'entrée et en fait là il y a les étagères qui ont été posées là pour le placard avec la barre. Donc on va dire ça fait un petit dressing. Également dans la chambre, le dressing il a également été posé. Donc là les murs sont peints, le plafond est peint. Là au niveau du dressing, eh bien la barre elle a été mise, les étagères sont mises. Faut juste finaliser en dessous les plinthes et la pose du parquet aussi. Mais là, au niveau de la chambre, on est bon. Donc là, il y a la bâche qui a été posée sur le parquet. Là, tout est rangé au fond pour pouvoir peindre. Donc au niveau des murs, on est bon. C'est juste là, au niveau du plafond. Le plafond, il n'a pas été peint, mais malheureusement, on devait le faire avant. Mais bon, c'est comme ça. Et là, il va y avoir l'interrupteur où on voit le petit cache rouge là-bas. Et ici, en fait, donc il y a de l'enduit également qui est en train d'être fait juste là-bas, là, au niveau de la cuisine. Avant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait un gros trou. Là également, il y a un plombier qui doit passer pour mettre toute la plomberie jusqu'ici, car en fait, la cuisine, elle va partir de là, elle va aller tout le long du mur. Donc voilà, le petit avancé du chantier. Alors, on va faire un petit suivi de chantier comme d'habitude. Donc là, on a bien avancé. Donc là, on est dans l'entrée. Donc dans l'entrée, tout est fait. Parquet, peinture, pose des placards, pose des portes de placard, tout est nickel. Donc ça, c'est bon. Là, sur la gauche, on aura toujours la salle de bain, mais la salle de bain, elle n'est pas encore faite. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, quand on avance, donc on aura la partie chambre. Donc dans la chambre, tout est nickel. Parquet, peinture, fenêtre, c'est nickel. Ça, c'est le matériel pour la salle de bain, parois de douche, bac receveur. Là, on aura le placard. Pareil, il est nickel. Donc c'est exactement le même qu'à l'entrée. Ici, quand on avance, on retourne dans l'entrée, niveau couloir. Et là, on arrive dans le grand espace salon-cuisine. Donc ici, c'est pareil. Au niveau peinture, tout est nickel. Au niveau parquet, c'est bon. Prise électrique aussi, suspension aussi. Donc là, mine de rien, on a un grand espace comparé à ce qu'il y avait avant. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, au bout là-bas, on aura toujours l'espace cuisine qui va être là. Le plombier devrait passer la semaine prochaine. Mais ça nous fait vraiment une grande pièce gigantesque. Donc là, c'est super. Ici, il y a l'électricien qui va venir pour mettre le dernier cache, les derniers interrupteurs. Et voilà. Voilà ce que ça donne, la rénovation simple d'un appartement. Alors, quand tu reçois une cuisine en kit, eh bien, voilà ce que ça donne. Tous les éléments de la cuisine sont là. Ici, on a également la crédence avec le plan de travail qui est ici. Et comme tu le vois, le plombier n'est toujours pas intervenu, il est encore en vacances. Donc normalement, il devra intervenir dans les prochains jours. Mais bon, avant de monter la cuisine, le plombier doit intervenir. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Et après, il y a la personne qui doit monter la cuisine qui va aussi intervenir. Et on devrait arriver vraiment à la fin. Donc ça, c'est pas mal. Bon, aujourd'hui, le plombier est passé. Donc là, on a la nouvelle plomberie qui a été installée pour la cuisine. Donc maintenant, c'est bon. Là, tout est fait.
L'électricien, il va finaliser un petit truc ici par rapport à ce qu'il doit faire. Et là, dans quelques jours, il y a la personne qui va venir poser la nouvelle cuisine. Alors, aujourd'hui, pour le petit suivi, eh bien, le poseur de cuisine a commencé son travail. Donc ça, c'est super. Voilà le début de pause de la cuisine. Donc pour aujourd'hui, il a bien avancé. Et normalement, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de choses bizarres ou de petits problèmes majeurs, demain, ça devrait finir d'être posé. Au niveau de la crédence, du plan de travail, des petits éléments qui sont ici aussi. Voilà pour le suivi du jour. On va faire un point sur la cuisine. Donc voilà à quoi ressemble la cuisine une fois montée. Une petite cuisine assez simple, pareil, hein, assez sobre, pas trop personnalisée. Il n'y a pas d'éléments au mur ici, car en fait, quand on ouvre les fenêtres ici, eh bien, il n'y a plus beaucoup d'espace. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas mettre des éléments. Au pire, le futur propriétaire, il pourra mettre une étagère ou quelque chose, ou s'il veut mettre un petit meuble, c'est faisable. Mais voilà, moi personnellement, je n'ai pas mis de meubles sur le mur, j'ai mis que des meubles en bas. Donc voilà à quoi ressemble la cuisine une fois terminée. Donc une petite cuisine très simple, hein, avec le four ici, avec la plaque, la hotte, lavabo. Alors, le chantier de la salle de bain, il a commencé. Donc là, je vais te montrer un petit peu l'évolution. Donc là, le plombier, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé ici les anciens tuyaux PVC. Ici, il a également coupé les anciens arrivées d'eau et arrivées d'eau froide. Ici, eau chaude, eau froide, je pense que ça doit être ça. Il a repassé les nouveaux tuyaux ici pour la colonne de douche. Il a repassé aussi les nouveaux tuyaux ici pour le lavabo. Il a posé ici le placo. Donc ça, c'est la première partie. Demain, il va poser la nouvelle partie au-dessus ici. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà pour, on va dire, une première petite journée. Donc là, il y a la deuxième partie du placo qui a été posée juste ici. Donc là, les fils ont bien été ressortis là pour le miroir. Donc ça, c'est nickel. Également, sur le côté là, il y a une autre partie de placo qui a été posée, car ici, il y avait un petit trou, en fait, c'était pas aligné. Là, il y a aussi de la map qui a été posée pour pouvoir, que ce soit nickel ici, pour pouvoir poser le carrelage. Donc là, c'est pas mal. Après, il va continuer ici à poser demain, normalement, bac receveur. Et après, le carreleur, il pourra intervenir. Il est posé là, juste en face, sur tout ce pan de mur là, ici, là. Ensuite, il a été posé aussi sur ce pan de mur là, là. Donc ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, on a avancé un peu. Donc déjà là, en fait, dans les toilettes, il y a le carrelage au sol qui a été posé avec les joints. Donc ça, c'est le nouveau carrelage. Il y a du lino, il y avait du lino avant, mais il a été enlevé. Également là maintenant, dans la salle de bain, donc les joints au sol, ils ont été faits. Donc au sol, c'est un carrelage gris et avec des joints gris, et au mur, c'est un carrelage blanc avec des joints blancs. Donc voilà ce que ça donne. Là, ici, au niveau du bac receveur, pareil. Là, sur la petite marche, c'est du carrelage blanc avec les joints blancs. Et là, on a les joints blancs qui sont au mur. Donc ça, c'est nickel. Voilà la salle de bain. On arrive à la fin. Il restera à poser la colonne de douche ici. Il restera à poser la paroi juste ici, le meuble, le miroir et également le sèche-serviette sur le côté. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on arrive à la fin et ça, c'est super parce qu'il ne restait plus que la salle de bain à faire. Donc ce matin, le meuble a été posé avec le robinet, la vasque. Là, il y a la colonne de douche aussi qui a été posée. Le miroir a été posé. Il ne restera plus que la paroi de douche et également sur la gauche, là, il restera le sèche-serviette. Donc c'est pas mal. On a bien avancé au niveau de la salle de bain. Dès que la salle de bain est finie, on prend les photos, on crée le dossier de vente et on met en vente. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bac receveur, paroi de douche, colonne de douche, le meuble, le vasque, le miroir à LED et également le sèche-serviette sur la gauche derrière la porte. Donc là en fait c'est assez simple, hein. Une petite salle de bain avec des carreaux blancs, rien de personnalisé, vraiment sobre, mais personnellement je trouve qu'elle est pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble, une petite salle de bain qui a été rénovée de A à Z.
Alors, on va faire un petit suivi de chantier car toute la rénovation est terminée, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je suis dans la partie entrée, donc en face, il y a le placard de l'entrée qui a été rénové. Ici, sur la gauche, on a la partie salle de bain, donc une salle de bain qui a été rénovée de A à Z. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est rénové. Une petite salle de bain propre, simple, épurée, rien de trop personnalisé. Ici, on arrive dans la partie chambre. Donc, partie chambre, pareil, toute blanche. S'ils souhaitent le personnaliser, ils pourront. Là, il y a le dressing qui a été rénové aussi. On a les toilettes juste ici. Donc, pareil, toilettes rénovées, nouvelle WC, carrelage au sol. Donc, ça, c'est sympa aussi. Tout est neuf. Et ici, on aura la partie salon-cuisine. Donc, là, on a un grand salon avec la loggia juste là-bas. Et là, ici, on aura la partie cuisine. Donc, pareil, cuisine rénovée. Donc, ça fait une grande cuisine ouverte sur le salon. C'est vraiment sympa. Et quand on regarde d'ici, on a aussi la partie salle de bain que l'on voit. Donc, voilà à quoi ressemble la rénovation de l'appartement. Alors, on va faire un petit débriefing ensemble. Donc, je vais te partager un petit peu les coûts de la rénovation. Comme ça pourra te donner un ordre d'idée. Peut-être que toi, par la suite, tu paieras quelque chose plus cher, peut-être moins cher. Mais bref, dans tous les cas, tu vas avoir un petit aperçu du coût de cette rénovation. Donc, on était sur un appartement de 48 mètres carrés. L'appartement, concrètement, on a changé la cuisine, on a changé la salle de bain. Donc, la salle de bain, elle a été rénovée. Il y a eu un coup de peinture qui a été mis. Il y a eu également du parquet qui a été posé. On a changé 2-3 petits trucs au niveau de l'électricité, au niveau de la plomberie dans la cuisine. Il y a eu de la tuyauterie qui a été déplacée. Donc tout ça, concrètement, cette rénovation, elle m'a coûté 10 000 euros. Donc, comme je te l'ai dit, selon les personnes, ça peut coûter plus, ça peut coûter moins, mais ça, c'est le coût que m'est revenu cette rénovation. Donc, dans les 10 000 euros, il y a aussi un petit détail à prendre en compte, c'est que j'ai dû faire 2-3 petites choses par moi-même. Pourquoi? Parce que en fait, habituellement, je travaille avec des artisans, je travaille toujours avec les mêmes artisans, et cette rénovation, je l'ai fait pendant les grandes vacances. Et le problème qu'il y avait, c'est que j'avais des artisans soit qui n'étaient pas là, soit qui étaient déjà mobilisés sur d'autres chantiers, et ils ne pouvaient pas tout de suite venir sur ce chantier-là. Donc moi, personnellement, j'ai dû faire 2-3 petits trucs, comme je t'ai dit. Déjà d'une, j'ai enlevé la cloison que l'on a vue dans le salon. Donc comme tu as vu, il y avait une cloison qui séparait un petit peu l'ancienne cuisine et le salon. Et cette cloison, elle a été supprimée pour pouvoir réagencer la pièce de vie et un petit peu l'agrandir. Également, j'ai dû poser le parquet parce que il fallait gagner du temps. Et également aussi, j'ai dû m'occuper de la peinture. Alors je t'avouerai que ça a quand même adouci un petit peu la note. Donc c'est un avantage, mais habituellement je m'amuse pas à faire vraiment les travaux. Là le truc c'est que si j'aurais pas fait ça, si j'aurais pas fait la peinture, si j'aurais pas fait le parquet, j'aurais perdu quasiment un bon mois au niveau de cette rénovation. La rénovation elle m'a pris à peu près un mois pour tout faire parce que il y avait aussi certains artisans qui étaient un petit peu mobilisés sur d'autres chantiers. Donc exceptionnellement, ils sont venus sur ce chantier-là, mais je t'avouerai qu'ils jonglaient entre deux chantiers et ça, c'est pas pratique. Quand ils se focalisent pas sur vraiment ton chantier à toi, au final, on perd du temps. Et je voulais pas vraiment perdre de temps sur ce chantier-là. J'avais d'autres chantiers en cours et je voulais qu'on avance très très rapidement. Donc j'ai pris la décision exceptionnelle de m'occuper de ces postes-là. C'est pas spécialement ce que je te recommande dans l'activité de marchand de biens, mais parfois de temps en temps, il faut savoir mettre la main à la pâte, mais attention, si tu fais ça, il faut vraiment le faire d'une manière professionnelle et il faut que ce soit bien fait pour que par la suite, quand tu revendes le bien, tu n'aies pas de souci, que le futur propriétaire revienne pas vers toi et que tu dises il y a eu un souci avec ça ou il y a eu un souci avec ça parce qu'au final, ce sera toi qui seras responsable et tu ne pourras pas te retourner contre un artisan ou quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était vraiment pour te donner un ordre d'idée du type de rénovation simple que l'on peut faire quand tu fais par exemple un achat, rénovation, revente. Donc si toi aussi tu veux apprendre le métier de marchand de biens pour faire de l'achat-revente, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et dans une prochaine vidéo, je te partagerai aussi les chiffres de cette opération d'achat, rénovation, revente et la rentabilité. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant quand je vais sortir la vidéo où je te partagerai vraiment tous les chiffres de la rentabilité de ce projet-là. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.